Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien français Le Monde et ce titre à la une, les 350 milliards cachés de l'évasion fiscale. Le journal revient en fait sur les Paradise Papers, cette enquête qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a mobilisé une douzaine de journalistes du quotidien Le Monde, notamment pendant plus d'une année. Une enquête exploitant plus de 7 millions de documents issus d'une fuite massive de données en provenance d'un cabinet international d'avocats. Cette enquête porte un nouveau coup de projecteur sur les trous noirs de la finance mondiale et révèle comment, grâce à des schémas sophistiqués d'optimisation fiscale, des milliers de milliards de dollars échappent toujours aux fiscalités des États et aux autorités de régulation. Selon les calculs spécialement effectués par Le Monde, l'évasion fiscale des entreprises et les grandes fortunes coûte 350 milliards d'euros de pertes fiscales annuellement aux États du monde entier, dont 120 milliards pour l'Union européenne seulement. Le manque à gagner pour la France atteint 20 milliards d'euros chaque année. C'est la première fois qu'une estimation aussi fine et globale est réalisée, précise Le Monde. Le sujet est également abordé par le quotidien Le Temps suisse. Ce dernier revient sur les personnalités concernées, dont le secrétaire d'État américain Wilbur Ross et la reine d'Angleterre. Ces derniers se retrouvent en effet exposés par la plus grande fuite de données qui ait frappé les paradis fiscaux. Le Temps suisse précise que l'enquête établit effectivement un nouveau record de volume avec plus de 14 millions de documents confidentiels dérobés à 2 fournisseurs de services offshore. La source de ces informations, c'est-à-dire le cabinet spécialisé en question, s'est expliqué. Il a réagi avec amertume à ces révélations. Je cite, « Notre firme n'a pas été l'objet d'une fuite, mais d'une attaque informatique illégale. La cybercriminalité est un énorme problème pour les personnes et les entreprises autour du monde et nous pensons que ni les politiciens ni les journalistes ne devraient l'encourager en faisant référence aux informations volées de cette façon, à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour débattre de sujets d'intérêt public majeur », résume le communiqué. Le quotidien Le Soir belge s'intéresse pour sa part à la crise catalane. Le journal fait savoir que le Premier ministre belge Charles Michel répondra demain, mercredi, aux questions des députés sur la crise catalane en commission de l'intérieur de la Chambre. En effet, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif fédéral n'a pas fait de commentaires sur la décision prise dimanche soir par un juge d'instruction bruxellois de placer sous mandat d'arrêt et de libérer conditionnellement le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et 4 de ses ex-ministres. La crise catalane alimente toutefois le débat politique en Belgique, y compris au sein du gouvernement. Charles Michel ne s'est plus exprimé à propos de ce dossier depuis le 31 octobre. Le président catalan séparatiste est arrivé en Belgique. Il avait alors affirmé que son gouvernement n'avait entrepris aucune démarche en vue de l'arrivée du président catalan. Il avait également assuré que celui-ci disposerait des mêmes droits que chaque citoyen européen, ni plus ni moins. Le gouvernement veillera au respect de l'état de droit, avait-il ajouté. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien Le Journal de Montréal. Le journal nous parle du tireur américain qui a abattu dimanche 26 personnes, dont plusieurs enfants, dans une église au Texas. Le journal fait savoir que l'auteur du drame a probablement agi en raison d'un différend familial. Cela a été d'ailleurs confirmé par un responsable des forces de l'ordre au Texas. Le tireur, un ex-caporal de l'armée de l'air, avait été jugé dans une cour martiale en 2012, et cela pour violence contre son épouse et son enfant. Il s'agit de la pire tuerie de l'histoire de cet État du Sud-américain et l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne des États-Unis. Désarmé et blessé par un voisin lui-même armé, le tireur était poursuivi par 2 hommes en camionnette quand sa voiture s'est écrasée sur le bas-côté. Selon la police, c'est à ce moment-là qu'il s'est suicidé avec une arme à feu. Bonne lecture.